Là, je vous ai donné que 10 secondes, parce que si vous étiez là 4 semaines, ça prend moins de 10 secondes pour dire qui vous êtes. Le pasteur Toupaï disait, quand il était à Dumbéa, quand on prêche, ce que vous allez entendre ce sabbat, dans 72 heures, vous aurez complètement oublié. Peut-être vous avez complètement oublié. Alors ce matin, on va rappeler ce qu'on a vu sabbat il y a 4 semaines. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il y a 4 semaines, on a vu, nous sommes des sacrificateurs, des prêtres. Pierre va dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Sacerdoce, ça veut dire prêtrise, ça veut dire être des sacrificateurs. Vous êtes des prêtres, vous êtes des rois. Roi quand Jésus va revenir, mais là aujourd'hui vous êtes des prêtres. Rappelez-vous ce qu'on avait dit il y a 4 semaines, le prêtre c'est celui qui fait le lien entre Dieu et le pécheur pour le salut. C'est par lui que Dieu touche les autres pour leur salut. De la même façon que les anciens sacrificateurs en Israël étaient au milieu du peuple. Lorsque les tribus se sont dispersées sur le territoire de Canaan, qui est devenu le territoire d'Israël, vous aviez des prêtres qui habitaient dans chaque tribu. Ils n'avaient pas vraiment leur propre territoire. Ils étaient partout dans le peuple, tous ces prêtres, comme le sel disséminé pour préserver et donner le goût de Dieu. Mais l'ancien Israël s'est isolé des nations païennes en les méprisant. Ils se sont tellement focalisés sur le temple. Voici le temple, voici notre temple, Dieu est dans notre temple. Ils se sont focalisés sur la grandeur nationale, c'est nous les élus, c'est nous, que quand Jésus est venu, lui qui est le seul vrai centre d'adoration, le temple a été détruit et le sacerdoce a été transféré aux chrétiens. Jésus leur a dit et nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, parce que c'est ça le rôle des prêtres, c'est d'être auprès des gens et de faire d'eux des disciples, de faire d'eux des suiveurs de Dieu. Et pour cela, vous baptisez, vous enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Apocalypse, Jésus marche au milieu des églises. Il marche au milieu des chandeliers. Les chandeliers, c'est les églises. Et leur lumière projette la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est la flamme qui fait brûler la parole de Dieu et qui projette la lumière sur le monde. L'Église reflète Jésus car elle enseigne la parole qui est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. C'est derrière. Retenez qu'une Église conforme au sacerdoce divin elle sort de son centre d'adoration, elle reste pas cloîtrée là, parce que ici, dans le centre d'adoration, on aime adorer Dieu, on aime parler de Dieu, on aime chanter Dieu, on aime prier Dieu, mais la parole de Dieu, elle doit sortir. Et l'Église, conforme à ce sacerdoce divin, elle sort de son centre d'adoration, elle fait des disciples et enseigne à observer tout ce que Jésus a prescrit. Et tout ça, c'est des rappels d'il y a 4 semaines. Et dans Éphésiens 4, Dieu nous donne ce qu'il a prévu lui-même dans l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour perfectionner les saints, pour que les saints puissent faire l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On avait étudié ça il y a 4 semaines pour dire à quoi servent les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, à perfectionner vous tous, moi, en tant que saints, pour œuvrer dans le ministère, c'est-à-dire pour être des prêtres. Et dans cette transmission, dans ce perfectionnement des saints, voilà comment ça se passe. Paul va dire à son disciple Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et la base de cet enseignement, de ce qu'on confie les uns aux autres, c'est dès ton enfance, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En d'autres termes, perfectionner les saints, c'est les perfectionner dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui fait tout. Et cette parole, elle est inspirée. Dans le grec, c'est théopneustos, qui veut dire c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ça. C'est le souffle de Dieu qui a inspiré la parole. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si Timothée, lorsque Paul lui avait dit « tu dois transmettre ces choses, tu dois confier ces choses à d'autres personnes qui vont aussi l'enseigner à d'autres », et si Timothée avait dit « comme Moïse, mais Seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui a la parole facile », et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, j'ai la bouche et la langue embarrassées. C'est comme ça, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. L'Éternel lui répond, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Parce que Ésaïe va dire, lui, voilà ce que fait l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole, par ma pensée, ma philosophie, mes opinions, non, par la parole, celui qui a abattu. Il éveille chaque matin, voilà ce que Dieu fait dans notre vie, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Les disciples écoutent la parole de Dieu qu'on leur transmet, parce que Dieu a mis des personnes pour leur transmettre, et ainsi ils pourront exercer leur langue pour consoler et soutenir par cette même parole ceux qui sont abattus. C'est Dieu qui nous dirige pour qu'on soit des disciples, enseignés de la parole par les fidèles disciples de Dieu qui nous ont précédés, prêts à écouter et à apprendre pour à notre tour partager fidèlement cette parole à ceux qui en ont besoin. Parce que, vous savez, la parabole des talents nous rappelle, et tout ça c'est des révisions d'il y a 4 semaines, puisque vous avez tout oublié, normalement, mais j'espère que vous vous rappelez. C'est notre introduction. La parabole des talents, le disciple qui ne fait rien de ce que Dieu lui a donné, à la fin, Dieu lui retire tout. Lorsque nous ne suivons pas le plan de Dieu, Dieu peut nous retirer la prêtrise. C'est ce que Osée va dire, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dans l'Apocalypse, si vous avez étudié l'Apocalypse, il y a les 7 églises. Ces 7 églises représentent l'état de l'Église à travers les siècles. Et vous avez des descriptions d'églises à différents stades de rejet de la connaissance de Dieu et de sa loi. Mais à chaque église, Jésus dit, et elle s'adresse à ceux qui sont restés fidèles dans cette église, persévère et revient dans le droit chemin. Et il encourage chaque église à revenir dans le droit chemin. On peut perdre un sacerdoce, mais Jésus est toujours là au milieu de son Église et Jésus peut toujours nous ramener dans ce sacerdoce. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, car c'est son plan, c'est sa volonté. Quand nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est cette volonté? Jésus va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu? C'est seulement lorsque nous sommes en harmonie avec sa volonté que nous faisons partie du royaume. Si nous ne sommes pas en harmonie avec sa volonté, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume. Quelle est la volonté de Dieu? Pierre nous répond, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. La promesse, c'est que Jésus revient bientôt. Mais il y a la patience de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, voilà déjà un élément de sa volonté, il ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà la volonté de Dieu. Il y a des gens autour de nous qui périssent. Dieu ne veut pas qu'ils périssent. Il y a des gens autour de nous
que Dieu veut qu'ils arrivent à la repentance. Nous les premiers, bien sûr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu à travers l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Vous connaissez cette histoire. Jésus va nous démontrer ça lorsqu'il va aller exprès chez les Samaritains et qu'il va trouver cette femme qui est au puits et avec qui il va commencer à parler. Lorsque la femme samaritaine parle avec Jésus de sa vie de péché, elle comprend qu'il est le Messie, elle est pleine d'espoir et elle va partager cela à tout le village. Pendant ce temps-là, les disciples qui étaient allés chercher à manger pour Jésus reviennent, ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme ? Ils disent à Jésus, on a été chercher à manger, il faut que tu manges. Jésus leur dit quoi ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà la nourriture de Jésus. Quand il fait ça, il est content, il est nourri. C'est de faire la volonté. Et c'est quoi cette volonté ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La volonté de Dieu, c'est de moissonner. C'est de gagner les âmes perdues dans le péché, qui vont vers la mort et qui ont tellement besoin de la vie éternelle et de l'amour de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de sauver ceux qui sont perdus. C'est que les gens connaissent Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais observez ce qui va se passer. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette femme a rencontré le Messie. Elle a échangé avec lui, elle a compris qu'elle avait une vie de péché et elle a vu que celui-là était le Messie qui pouvait changer toute sa vie. Elle a entendu cette promesse, celui qui vient à Jésus, il aura une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle a fait cette rencontre avec Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Elle va parler à tous les villageois en disant « Venez voir si ce n'est pas le Messie parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ça s'appelle le témoignage. Elle a témoigné de ce qu'elle a rencontré Jésus. Mais regardez bien la suite. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta combien de temps ? 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Donc ici, vous avez 2 étapes, 2 temps. La première, c'est cette femme qui a eu cette expérience de connaître le Messie. Ça a duré le temps d'une conversation, quelques minutes. Elle parle avec Jésus, elle comprend, elle l'entend, et là il y a la foi, et là elle est sauvée, et là elle comprend que c'est lui le Messie. Ça a duré quelques minutes. Et ce quelques minutes, ça a bouleversé sa vie. C'est devenu quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'elle est convaincue. Et elle veut partager ce qu'elle a vécu d'extraordinaire avec une conversation de quelques minutes. C'est ça le témoignage. Dieu a fait ça pour moi. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Mais dans la deuxième étape, Jésus lui-même va venir dans ce village et il va enseigner. Et aucun d'eux ne doit rater cette parole, parce qu'aucun d'eux ne doit être perdu. C'est tout le village. Et c'est sa parole maintenant qui fait le travail. C'est ce que Jésus va enseigner pendant 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Jésus a parlé, pas pendant quelques minutes, pendant 2 jours entiers. Et il dit, ce n'est plus seulement à cause de ce que la femme a témoigné que maintenant on croit en lui, c'est parce qu'on a écouté sa parole à lui, directement à nous. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Maintenant, nous savons, c'est une question de savoir, c'est une question de comprendre et de savoir, c'est Jésus le Sauveur du monde. Donc vous voyez la différence entre une rencontre personnelle
et un enseignement qui fait qu'on sait maintenant qui est Jésus. La rencontre personnelle, Jésus fait des choses extraordinaires en quelques minutes. Mais savoir que Jésus est le sauveur du monde, ça prend 2 jours. D'ailleurs, pourquoi 2 jours? Est-ce que ça vous étonne 2 jours? Il faut se remettre dans le contexte. Pourquoi a-t-il fallu à Jésus 2 jours entiers pour que ces Samaritains croient en lui comme étant le sauveur? Il faut revenir dans quelques versets en arrière pour bien comprendre. Lorsque Jésus parle à cette femme, quelques versets en arrière, il dit quelque chose de fondamental. Il dit, vous, c'est-à-dire les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, c'est-à-dire qui nous? Jésus dit à cette femme, essayez de suivre, essayez de comprendre. Jésus dit à cette femme, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous, nous adorons ce que nous connaissons. C'est qui ça, nous? Les Juifs. Car le salut vient des Juifs. Il ne vient pas des théologiens, il ne vient pas de Krishna ou de je ne sais quoi. Le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que depuis le début, Dieu a veillé à ce que la prêtrise se transmette dans son peuple. Il y a 4 semaines, on avait fait Abraham, Isaac, Jacob, Israël, le peuple d'Israël. Les Lévites, la prêtrise s'est conduite fidèlement à travers ce peuple juif. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on lit la Bible, nous sommes des chrétiens, nous lisons le Nouveau Testament et nous lisons l'Ancien Testament. Parce que sinon, on rate toute la racine de ce que Dieu a fait dans ce monde pour sauver le monde. Donc vous voyez que c'est par la Juif, et Jésus dit, c'est par les Juifs que vient le salut. Parce que, qui étaient les Samaritains? Les Samaritains, ce sont les descendants d'une lignée d'Israël qui s'est perdue. Vous savez, lorsque le roi Salomon est mort, la nation s'est divisée. Le fils de Salomon, qui s'appelait Roboam, il a pris une partie de la nation, ça s'appelait le royaume de Juda. Jéroboam a pris l'autre partie de la nation qui s'appelait la nation d'Israël, l'État d'Israël, le peuple d'Israël, le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël, Jéroboam, parce qu'il savait que le royaume de Juda, c'était Jérusalem, c'est là où il y a le temple de Dieu, il s'est dit, moi je vais faire un autre temple. Je vais choisir Samarie, d'où le mot samaritain, et je vais mettre un autre temple et je vais copier ce qui se passe à Jérusalem. Et quand Jéroboam a fait ça, il s'est éloigné de la prêtrise véritable de Dieu et il a fait son propre culte. Et au fil des siècles, ils se sont éloignés de Dieu. Et au fil des siècles, lorsque les Assyriens aussi sont venus conquérir ce pays, il y a eu un métissage avec d'autres façons de croire. Et le résultat, à l'heure de Jésus, dans cette histoire, ce sont les Samaritains. Les Juifs, eux, ont gardé la vraie connaissance de Dieu. Et pourtant, les Juifs, ce n'était pas un peuple parfait. Quand vous lisez l'histoire, le royaume de Juda, Jérusalem, bien, un coup le roi il est bon, un coup le roi il est mauvais. Ça, c'est le peuple de Dieu. Vous trouvez ça partout dans l'histoire de la Bible, même dans notre église, même dans nos églises. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. C'est comme ça. Mais malgré ça, le sacerdoce est gardé par les Juifs pendant tous ces siècles. Les Juifs ont gardé la vraie connaissance de Dieu, ont conservé le sacerdoce, c'est la lignée de transmission des prophètes, des Écritures et tout le discipulat d'enseignement dans toutes les générations. Pour les Samaritains, il restait quelques bribes. Ils avaient connu qu'il y a un Messie qui doit arriver. Bien sûr, ils ont ça. Mais alors, le reste, ils ne connaissent pas qui ils adorent. Donc, c'est pour ça que maintenant, pendant 2 jours entiers, Jésus va tout leur enseigner pour qu'ils redeviennent, comme dit le texte, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus va tout leur enseigner pour qu'ils redeviennent des vrais adorateurs en esprit et en vérité, afin qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit qui amène toujours à la vérité. Si je vous pose la question, mais alors qu'est-ce que Jésus a raconté pendant ces 2 jours pour amener ces Samaritains dans la vérité,
pour qu'il reconnaisse qu'il est le Sauveur. Eh bien, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a dit pendant 2 jours. Mais peut-être qu'il y a 2 disciples qui allaient vers Emmaüs qui pourraient dire « on ne sait pas ce qui s'est passé avec ces Samaritains, mais voilà ce qui s'est passé pour nous. » Jésus leur dit, sur le chemin, ô homme sans intelligence et dans le cœur et lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures sur ce qui le concernait. Les 2 disciples d'Emmaüs vont probablement diraient, voilà ce qui s'est passé avec les Samaritains. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et c'est pour ça que les Samaritains, à la fin, ont dit « Nous savons que c'est lui le Sauveur du monde. » Imaginez donc pendant 2 jours, parce que là, les disciples d'Emmaüs, ce sont des Juifs, ça a duré juste le temps d'une marche, peut-être 2 heures, 3 heures, on ne sait pas exactement, ça a duré 2 heures, 3 heures. Mais pour les Samaritains, ça va durer 2 jours. Parce que ce sont des croyants, bien sûr. Ils croient qu'il y a un vrai Dieu, ils croient qu'il y a un Messie qui doit arriver, qui va leur annoncer toutes choses. Mais il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils doivent connaître afin de reconnaître vraiment que Jésus est le Messie, afin qu'ils soient vraiment sauvés. Rappelez-vous, on avait parlé aussi de cet enseignement qui dure longtemps. Combien de temps Paul, à son époque, il était à Éphèse, et il va dans la synagogue des Juifs démontrer que Jésus est le Messie. Les Juifs, finalement, lui font de la bataille et puis ils l'embêtent et tout ça. Et là, il se sépare de la synagogue, il prend les 12 disciples qui étaient là et il va enseigner pendant combien de temps? Il va enseigner dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et le texte nous dit chaque jour il enseignait. Et pendant qu'il enseignait chaque jour, toute la région a entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus. C'est qui a été parlé à toute la région? Est-ce que c'est Paul qui enseignait chaque jour? C'est les disciples qui étaient enseignés et qui allaient dans toute la région. Combien de temps ça a duré? Vous vous rappelez? 3 ans? 2 ans. Vous voyez le temps? Rencontre personnelle avec cette femme samaritaine. Je connais ta vie. Je suis ton sauveur. Quelques minutes. Parler avec 2 disciples juifs sur le chemin d'Emmaüs, commençant par tous les prophètes, les Écritures. Voilà ce qui concerne Jésus. Quelques heures. Les Samaritains qui adorent Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu en vérité. 2 jours. Et au milieu des païens à Éphèse. Combien de temps? 2 ans. Ces temps-là, c'est pour montrer à quel point l'humanité s'est éloignée de la vérité de Dieu. Et la racine sera toujours la parole de Dieu, telle que révélée par les prophètes, les Juifs, l'Ancien Testament, qui va nous amener à qui? À Jésus, le Sauveur du monde. Et le Nouveau Testament va pointer sur l'avenir jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi faut-il toujours enseigner? Pourquoi faut-il toujours réenseigner ceux qui ont perdu la connaissance? Pourquoi? Rappelez-vous ce qui s'est passé au début. Genèse 3, versets 1 à 5. Vous connaissez presque par cœur ce passage. On va le lire ensemble. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Si vous étudiez bien ce passage, Jésus n'a jamais dit de ne pas toucher. Dieu a dit de ne pas manger. Mais la femme n'a peut-être pas bien fait son étude biblique. Et Satan a déjà commencé à voir la faiblesse de cette femme qui n'a pas bien entendu. Et peut-être d'ailleurs que ce n'est pas la faute de la femme, parce que c'est à Adam que Dieu a dit « tu ne mangeras pas de cet arbre ». Ce n'est pas à Ève. Est-ce que Adam a mal transmis à Ève, faute de discipulat? Je ne sais pas. Mais le résultat est bien là. Alors le serpent dit à la femme « vous ne mourrez pas ». Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Regardez comment Satan opère. D'abord,
Il se présente comme un serpent qui parle. Vous avez déjà vu des serpents qui parlent? J'avais une collègue qui me disait, oui, dans la Bible, les animaux, ils parlent. Hein? C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est pas que les animaux parlent. C'est un esprit qui parle à travers ces animaux. Le serpent se présente comme un serpent qui parle. Il est extraordinaire. Il sort de l'ordinaire. Et c'est une preuve d'ailleurs de cette extraordinarité que, non, Dieu a dit ça, mais regarde, moi, je suis... Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous voyez comment je suis? C'est la preuve. Donc, Satan se présente comme quelque chose, comme quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça que la Bible nous avertit pour la fin des temps. Satan va faire des miracles, des prodiges, pour se présenter comme quelque chose, comme quelqu'un d'extraordinaire. Mais voilà la deuxième chose. Est-ce que Dieu a dit, la question, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il y a déjà, peut-être c'est pas clair, c'est ambigu ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? La femme va répondre, bien sûr, et elle va essayer de dire ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Et là, Satan, il s'en va dedans, plonge dedans. Dieu a dit, mais moi, je vous dis autre chose. La preuve, regardez-moi. J'ai pu accéder à plus de perception. Vos yeux s'ouvriront. J'ai pu accéder à plus de puissance. Vous serez comme des dieux. Ça, c'est la marque de l'ennemi de Dieu. Il va diminuer la parole de Dieu. Il va présenter ce qui est extraordinaire pour que notre perception soit meilleure, encore plus grande, et qu'on s'approche de la puissance divine. Vous voyez la différence entre Jésus et Satan? Tous deux font des choses extraordinaires. Bien sûr, Jésus fait des miracles. Mais quand il fait des miracles, c'est pour faire quoi après? C'est pour enseigner la parole de Dieu. Au contraire de diminuer la parole de Dieu, il va enseigner, il va amplifier la parole de Dieu. Satan aussi fait des choses extraordinaires, mais Satan ne respecte pas la parole, il défigure la parole, il va même contredire la parole en continuant à faire de l'extraordinaire, en disant « Voyez, je suis dans la puissance de Dieu » et la parole, on n'en parle pas. On diminue la parole. On met l'accent sur le sensationnel, l'émotionnel, qui nous rapprocherait de la puissance divine. D'ailleurs, plus tard, Satan va pousser Caïn à éliminer son frère Abel. Pourquoi? Parce que Abel, enseigné par Adam, il sait comment on offre un sacrifice à Dieu. Il respecte le discipulat et le rôle de sacrificateur que Dieu a donné à Adam et qu'il transmet à Abel. Abel respecte ce sacerdoce, comme faisait son père Adam. Mais Caïn va être poussé par Satan à éliminer son frère. C'est pour cette raison que Satan a toujours voulu éliminer par la séduction ou la persécution les vrais prêtres de Dieu dans tous les siècles. Et donc Jésus enseigne pendant 2 jours entiers. Je reviens à notre histoire. Qu'est-ce que l'Église adventiste enseigne? L'Église adventiste enseigne toute la parole de Dieu, comme Jésus lui a demandé. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Église adventiste enseigne toute la parole de Dieu, y compris le péché, la justice, le jugement, la loi. L'outil des sacrificateurs, l'outil des prêtres depuis l'Ancien Testament jusque dans l'Apocalypse, l'outil de visualisation de toute la vérité de Dieu, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire, vous avez en premier l'autel des sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus, qui pousse à la repentance, à la mort au péché. Et quand on veut se repentir, comment on va faire? Et Jésus nous dit, rentre dans l'eau du baptême, reçois le Saint-Esprit. C'est la cuve des ablutions. Et quand tu fais ça, tu vas rentrer où? Dans le lieu saint, c'est-à-dire la maison de Dieu, l'Église. Et dans cette Église, qu'est-ce que tu vas trouver? La transformation, parce que dans cette Église, c'est là où on enseigne la parole, les Écritures. C'est là où le Saint-Esprit fait son office,
qu'il oriente les gens vers l'Écriture et qu'il convainc les gens de justice, de jugement, de péché. Et dans cette Église, c'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. Quand l'Église est en prière, Dieu, dans son lieu très saint, écoute. Et devant Dieu, dans le lieu très saint, Dieu assis sur son trône avec tous les chérubins, il y a le jugement. Il y a la loi de Dieu. Il y a l'obéissance à la loi de Dieu parce qu'il y a un jugement qui attend et qui va rétablir toutes choses. Et dans tout ce processus, c'est le grand prêtre Jésus qui nous sanctifie. Voilà ce que Jésus a dû expliquer, j'imagine, à tous les Samaritains. Parce que ça, c'est engravé dans l'Ancien Testament, et c'est même dans l'Apocalypse que vous trouvez ça, dans le ciel, c'est pareil. Voilà toute la vérité. Et dans l'Ancien Testament, dans les cérémonies de l'Ancien Testament, le jour du grand pardon, vous avez aussi ce bouc pour l'Éternel qui purifie tout le peuple, tout le sanctuaire, et qui, dans les péchés, vont retomber sur le bouc pour Azazel, Satan, afin que le peuple soit purifié et sauvé. Vous voyez, tout ça, c'est toute la vérité du plan de Dieu, le plan du salut. Et Satan, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire avec tout ça ? Il va essayer de détruire tout ça. Il va essayer de masquer tout ça, de diminuer tout ça, de passer ça sous silence. Parce que c'est plus facile de dire comme Satan fait, vous savez, vous aurez le Saint-Esprit et ça suffit. C'est facile de dire, vous savez, il faut juste croire en Jésus et ça suffit. Mais tout le reste, on va diminuer, on va laisser de côté, on va laisser sous silence parce que c'est tout le reste que Dieu a fait. Et Satan, sa manœuvre, c'est toujours d'amener les gens dans quelque chose qui paraît divin, mais qui va occulter la parole de Dieu. Dans les siècles, le sabbat a été changé. Dans les siècles, on a dit aussi qu'il n'y a plus de loi. Dans les siècles, on fait la prière non pas à Dieu, mais au saint. Dans les siècles, on empêche de lire la Bible. On brûle la Bible, même à Wallis, la grand-mère qui nous raconte ça. Elle est empêchée, elle est négligée. On va trouver des intermédiaires et des moyens humains. On va trouver des papes, des pasteurs, des prêtres humains pour suivre ces gens-là et non pas la parole de Dieu. La tradition va être plus forte que l'Écriture. Les efforts humains vont être plus forts que la grâce et que l'action du Saint-Esprit par la parole. La raison humaine, on va prendre l'Écriture et on va tourner avec notre logique et ça va arriver ailleurs que ce que Dieu a dit. Le baptême va plus se faire par immersion, puisque c'est la mort, mais c'est se faire par aspersion. Le baptême se fait pour des enfants qui ne savent même pas choisir. Et les sacrements sont rajoutés pour mériter le salut. La messe, c'est resacrifier Jésus, alors qu'en fait, Jésus s'est sacrifié une seule fois. La croix seulement. Il faut juste aller au pied de la croix et ça suffit, on s'arrête là. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de peuple de Dieu, l'Église, parce qu'avec Dieu, je peux être tout seul et faire ma direction avec Dieu, et je fais ma petite secte avec moi. Tout ça, vous voyez, c'est l'ennemi de Dieu qui fait ça. Il diminue la parole, il diminue la parole, il diminue la parole, on ne connaît plus la parole, on devient des Samaritains, des païens. C'est ça l'action de l'ennemi de Dieu. Dieu n'est pas resté tranquille. Dieu a rétabli que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Dieu a rétabli que c'est la foi en Jésus qui sauve. Dieu a rétabli qu'il y a un seul sacrifice, c'est celui de Jésus. Dieu a rétabli la prière directement à Dieu en Jésus. Dieu a rétabli que la Bible doit être étudiée et mise en pratique. Dieu a rétabli que le baptême se fait par immersion lorsqu'on choisit de mourir à soi-même et de vivre une nouvelle vie avec Jésus. Et ça concerne des adultes, des gens qui sont capables de faire des choix. Dieu a rétabli le fait que c'est la puissance de l'Esprit qui nous conduit vers la parole et non pas les raisonnements, non pas la théologie. Même si la théologie, lorsqu'elle est bien orientée, nous ramène toujours à la parole telle que l'Esprit nous l'a fait comprendre. Jésus, Dieu, a rétabli la vérité. Dieu a rétabli la révélation prophétique.
Dieu a rétabli le fait que bientôt le jugement va arriver et Jésus va revenir. C'est une bonne nouvelle. Dieu a rétabli que le seul grand prêtre, le seul médiateur, c'est Jésus. Et Dieu a rétabli que sa loi, c'est son caractère. Et dans son caractère, dans sa loi, il y a cette relation avec nous qui est exprimée vraiment fortement par le sabbat. Et cette relation avec un être invisible et non pas les œuvres, les idoles des hommes. Et enfin, c'est le peuple de Dieu uni qui se purifie et qui évangélise. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, vous avez dans le monde entier 25 millions de personnes qui travaillent à faire tout ça. C'est Dieu qui a fait ça. Et ces personnes-là ont étudié la Bible. Peut-être qu'ils étaient comme des païens, comme à Éphèse, ça leur a pris 2 ans, mais ils ont compris, ils ont étudié la Bible pendant 2 ans. Peut-être qu'ils étaient des Samaritains, ils avaient à peu près compris, ils étaient aussi d'une religion qui comprend un peu les choses de Dieu, mais ils ont étudié pendant 2 jours complètement pour arriver à cette vérité et être vraiment dans le sacerdoce de Dieu. Peut-être qu'ils étaient déjà dans le sacerdoce de Dieu comme ses disciples d'Emmaüs. Il a fallu une promenade, quelques heures, et ils sont revenus dans le sacerdoce de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La volonté de Dieu, c'est que personne ne soit perdu et que tous arrivent à la repentance. Et Pierre va dire à la Pentecôte, à toutes ces personnes qui ont entendu la parole, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà le chemin. Je ne reçois pas le Saint-Esprit que je ne suis pas encore baptisé. Je ne me baptise pas sans avoir eu une repentance qui fait que je renonce à ma vie de péché et que je fais toute la volonté de Dieu maintenant. Ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre, et quand vous lisez la parole de Pierre, Pierre va toujours citer les Écritures et il va parler de Jésus. Donc ils furent baptisés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dispersés en disant « Tiens, maintenant je peux y aller, je fais ce que j'ai envie, le Seigneur va me guider. » Non. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui se sont baptisés, c'était quoi? Des quoi? Des disciples. Ils ont compris que Jésus est le sauveur du monde. Maintenant, ça devient des disciples. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils exercent leur langue pour fortifier par la parole ceux qui sont abattus. Ils écoutent ce que les prêtres, les officiants, les responsables, les prophètes, les apôtres, les docteurs et les enseignants vont leur enseigner. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi des apôtres? C'est un site YouTube qui s'appelle Des apôtres? Je vous pose une question qui est vraiment grave. Est-ce que l'enseignement se fait par les sites YouTube? L'enseignement se fait par les apôtres, les gens que Dieu a désignés dans l'Église. L'enseignement ne se fait pas tout seul parce que le Saint-Esprit m'a guidé tout seul. L'enseignement, c'est le sacerdoce qui s'est transmis depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Les églises, le peuple de Dieu a varié, a apostasié, mais il y a toujours un reste fidèle qui reste dans la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à ce plan-là. Parce que est-ce que nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu selon le plan de Dieu, ou est-ce que c'est YouTube qui nous enseigne? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que dans YouTube, il y a des apôtres, mais ils ne viennent pas de Dieu. Dans la communion fraternelle, c'est ensemble que ça se passe. Ce n'est pas moi tout seul, c'est ensemble. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, on mange ensemble, et dans les prières. Notre message ce matin, c'est pour nous dire que Dieu
nous a fait des prêtres. Il y a une prêtrise qui se transmet. La racine costaud, c'est l'Ancien Testament, c'est les Juifs. Jésus a mis un nouvel Israël qui doit être enraciné dans l'enseignement de toute la parole de Dieu. C'est ça notre identité. Ce n'est pas ce qu'enseigne YouTube à faire ceci, à faire cela, à faire ceci, à faire cela, de sorte que la parole est diminuée et mise de côté. Ce n'est pas notre identité. Notre identité, c'est la parole enseignée, écoutée, reçue par le Saint-Esprit qui nous conduit à Jésus dans toute la vérité. Voilà notre identité. Ce matin, je dois faire une petite synthèse de ce livre qu'on a lu depuis quelques mois, qui s'appelle « Œuvrer autrement ». Et je regarde l'heure. Je crois que je vais accélérer cette synthèse. Alors, Marie-Alice parlait aux annonces de la lecture de ce livre. Donc, ce livre, on va continuer la synthèse en fait de ce livre, le chapitre 11, mercredi soir prochain. Donc, je félicite ceux qui ont lu ce livre, ceux qui étaient là pour partager aussi dans les discussions autour de ce livre et prier ensemble. Et je vous continue à vous encourager à lire ce livre. Parce que ce livre, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 4 semaines, ça raconte l'histoire d'une église en Australie qui a dit « Seigneur, on fait des programmes, toute notre vie on a fait des programmes, et le résultat, nos jeunes ne sont plus là, les gens ne connaissent plus la Bible, et puis c'est un peu n'importe quoi. » Et ces gens-là se sont réunis, ils ont prié Dieu, et ils ont fait une église qui est structurée autour de la parole, qui suit strictement l'œuvre de sacerdoce que Dieu a fixée dans sa parole. Je résume, alors on n'aurait pas le temps de tout lire parce que justement le temps passe trop vite. Le paradigme actuel basé sur les programmes et les événements seuls n'est pas un moyen efficace pour achever l'œuvre, c'est-à-dire pour partager l'évangile avec le monde entier. Parce qu'avec un paradigme basé sur les programmes, la rétention des membres continuera à être une question difficile dans l'Église locale. Notre objectif ne devrait pas être uniquement d'amener les gens au baptême, mais de faire des disciples et former des ouvriers pour la moisson. C'est ce qu'on vient de voir dans la Bible tous ensemble, depuis 40 minutes. C'est ça l'objectif de Dieu. L'Église du Nouveau Testament s'est développée rapidement en utilisant 4 ingrédients clés. L'évangélisation personnelle. Jésus rencontre cette femme samaritaine. Elle va parler à ce village et Jésus va s'installer pendant 2 jours et il va parler de toute la vérité qui est en lui à tous les Samaritains, tous les villageois, et tous vont connaître et vont comprendre. Eux qui ne connaissent pas ce qu'ils adorent, là ils vont connaître qu'ils adorent maintenant parce qu'en 2 jours Jésus va tout expliquer à domicile. Il y a aussi l'évangélisation publique. C'est ce que Pierre va faire lorsqu'il va prêcher à la Pentecôte. Il va prêcher à plusieurs milliers de personnes, de sorte qu'il y a 3000 personnes qui viennent se baptiser. Mais lorsque ces 3000 personnes se sont baptisées, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ils sont devenus des disciples. Et ils étaient dans la communion fraternelle, dans les maisons, au temple, dans les maisons. Ils mangeaient ensemble la fraction du pain, ils priaient ensemble l'enseignement des apôtres. C'est ça le Nouveau Testament, c'est ça la prêtrise. Et cette Église dont je parle, qui a écrit ce livre, ils ont exécuté ce que Dieu a dit. Ils ont fait ça. Et donc, dans ce changement, ça s'appelle un changement de paradigme. Qu'est-ce que c'est ce mot paradigme? C'est un mot qui veut dire la vision des choses, la vision du monde, la vision de qui on est, comment on fait. Ils ont identifié cette étape. D'abord, il y a le réveil par l'esprit basé sur la parole de Dieu. Il faut se réveiller, étudier la parole pour comprendre qui on est. Nous sommes des prêtres. Nous sommes l'Église adventiste. On a une identité spéciale, prophétique. Et l'Esprit de Dieu va nous réveiller quand on va écouter cette parole. Deuxièmement, la formation des disciples. Non pas un programme, mais un modelage centré sur la parole. Troisièmement, l'évangélisation de maison en maison ou à domicile basé sur un mode de vie des croyants dans des groupes de maisons. Et j'étais tellement heureux d'écouter nos dirigeants mondiaux. Vous étiez là quand le pasteur Eddie Toupaï a parlé à Dumbéa. L'après-midi, il a dit, en substance, et il m'a dit aussi personnellement quand je discutais avec lui,
L'Église adventiste 7e jour au niveau mondial va changer de paradigme. Et il a dit cette chose, puisque c'est moi qui le traduisais, je me souviens très bien, il a dit « prier, jeûner, petit groupe, groupe de maison. Jeûner, prier, groupe de maison. » Il a répété combien de fois? 10 fois au moins. Il a dit quelque chose de solennel, il a dit « Si vous ne rentrez pas dans les petits groupes, vous ne serez pas fidèle à la mission de l'Église. » Il a dit clairement cette phrase-là. L'Église adventiste est en train de changer pour faire ce que dit Dieu dans le Nouveau Testament, pour faire ce sacerdoce réellement. Au lieu de faire des tas de programmes dont nous connaissons bien le résultat, on va faire ce que Dieu a dit. C'est pour ça que je vous conseille de lire ce livre, parce que ce livre part de la Bible et dit comment on fait en pratique. Il y a tellement de choses. Quand on lit ce livre et qu'on veut voir le royaume de Dieu arriver parce qu'il faut terminer le travail, on se dit il faut faire absolument ça. Peut-être pas exactement dans le détail tout, parce que ce sont des Australiens, nous sommes des Calédoniens, mais c'est les principes bibliques. Quatrièmement, l'évangélisation personnelle en donnant des études bibliques centrées sur le Christ aux personnes en recherche. Les études bibliques, il faut donner des études bibliques précises pour connaître toute la vérité. Venir le sabbat matin, écouter un sermon, c'est une chose. Discuter dans l'école du sabbat de nos opinions, d'ailleurs chez eux c'est interdit les opinions dans cette église, on ne parle pas de nos opinions, on doit parler de la parole de Dieu dans l'école du sabbat. C'est autre chose. Et avoir toute la connaissance nécessaire pour être des vrais disciples et des vrais sacrificateurs, des prêtres, c'est ça aussi qui est important. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont un programme qui dure 9 mois, puis un autre programme qui dure 1 an. En gros, ils ont 4 ans de programme pour que pour que les gens qui viennent dans leur église soient des disciples et des ouvriers. Et ce n'est pas une théorie, encore une fois, ça se passe depuis 20 ans et ils sont à la 5e église. À Nouméa, nous sommes ici je suis arrivé ici, ça va faire 30 ans bientôt en septembre. Cette église est en plein milieu de la ville de Nouméa. Je ne vais pas dire ce que je pense. Mais Dieu a fixé une façon de faire. Il faut suivre ce que Dieu a fait. 5e, l'évangélisation publique par la prédication de la parole et l'appel à la prise de décision. Ce soir, Souffle Nouveau va parler de la parole de Dieu. Et tous les événements qu'on fait parlent de la parole de Dieu. Mais c'est intégré dans tous les 7 choses qui sont là. L'appel à la prise de décision. 6e, un leadership pratique. Il y a des principes de leadership pour prendre des décisions basées sur des principes bibliques, non pas sur des personnes, non pas sur des influences, mais sur les principes de Dieu. Et 7e, on implante des églises et ainsi on multiplie le royaume de Dieu. Pourquoi implanter des églises? Pourquoi on ne reste pas dans notre église? On est bien ensemble ici, ça suffit, non? Parce que si vous restez ici, si nous restons ici, et même si nous remplissons cette église avec 200 personnes, parce qu'il y a 204 places sur ces bancs, comment font les gens de Boulou-Paris? Comment font les gens de Thio? Comment font les gens qui sont partout en Calédonie, qui sont trop loin pour venir ici? Comment font les gens de Païtar, qui n'ont pas de voiture et qui ne peuvent pas prendre le bus pour venir jusqu'ici? C'est pour ça que l'implantation des groupes de maisons et des églises est très importante. Et c'est pour ça que ce livre, je vous encourage vraiment à lire ce livre. Non pas que c'est la Bible, mais c'est des gens qui ont vécu, c'est leur témoignage. Ils ont vécu en appliquant les principes de Dieu et ils sont en train d'accomplir la mission de Dieu. Ici, vous avez un autre diagramme pour dire voilà les 7 choses importantes. D'abord le réveil, par la parole. Regardez en rouge, il y a toujours la parole. Parce que c'est la parole qui détermine si nous sommes dans le droit chemin. Ce n'est pas le succès, ce n'est pas le nombre de personnes qui viennent, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas le sensationnel, ce n'est pas parce que Jean-Marc a dit, ce n'est pas Jean-Marc, c'est la parole. La parole qui nous réveille lorsqu'on étudie la parole pour savoir qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et quelle est notre mission. La parole lorsqu'on forme des disciples. La parole
de maison en maison, par ces groupes de maisons qui sont en train de montrer aux gens quand ils viennent chez eux, voilà à quoi ressemble un chrétien. Il est tellement de bon caractère. Voilà à quoi ressemblent les chrétiens. Comme Jésus disait, tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, on ne peut pas voir ça à l'église. L'église, on s'assoit sur un banc, on s'en va. On voit ça dans un groupe de maisons, que les gens s'aiment parce qu'ils ont Jésus dans le cœur. Et dans ce groupe de maisons, lorsque quelqu'un veut étudier plus en profondeur, il demande des études bibliques, et là on fait des études bibliques spécifiques pour la personne. C'est toujours la parole. Si c'était un païen, ça va mettre beaucoup plus de temps, mais il doit apprendre toute la parole. Si c'était un samaritain, ça va prendre un peu moins de temps, mais il devra apprendre toute la parole. Si c'était un ancien adventiste, peut-être il va falloir réviser, peut-être ça va être plus court, mais il faudra qu'il réapprenne toute la parole. Parce qu'après, lorsque nous sommes en évangélisation publique, l'évangélisation publique permet aux gens d'écouter, de semer, c'est ce que fait Souffle Nouveau ce soir, semer, c'est un acte d'évangélisation, mais il y a aussi l'évangélisation publique pour moissonner, c'est l'appel à suivre Jésus maintenant, parce qu'on a vu Jésus en œuvre dans les groupes de maison, parce qu'on a étudié sa parole. Maintenant, on suit Jésus et on rentre dans son église. Et dans son église, on se forme comme disciple et comme ouvrier. Et tout ça, ça permet avec un leadership qui suit les principes de Dieu d'implanter de nouvelles églises et de se rapprocher de proche en proche de tous ceux qui habitent là. Parce que tous ceux qui habitent là ont besoin de prêtres qui habitent à côté de chez eux. Dans l'ancien Israël, il y avait toutes les tribus, j'ai dit tout à l'heure, les prêtres, ils habitaient dans chaque ville et ils étaient auprès d'eux pour les conduire à Jésus, à Dieu. Voilà un peu le résumé du livre jusqu'à présent. Le chapitre 11 va faire cette récapitulation en détail. Mercredi soir, je vous invite à être là. Petit passage quand même sur la formation des disciples. Il y aura bientôt une formation, on appelle la formation FAST, c'est pour être un disciple et pour faire des groupes de maison. C'est une formation, c'est pour les gens qui s'engagent, qui sont sérieux. Il y en a qui l'ont déjà suivi il y a quelques temps. Et il faudra que ça débouche sur des groupes de maison. Il y a 13 ans, il y a 11 ans, il y a 12 ans, ça n'a pas vraiment débouché parce que, justement, dans ce livre, on nous explique ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas. Je vous invite à lire le livre. Il y a aussi l'école du sabbat. L'école, c'est là où on apprend. Je ne vais pas vous mettre, parce qu'on n'a plus le temps. Si, peut-être. Les 3 objectifs de l'école du sabbat sont les suivants: enseigner, gagner des âmes et former des missionnaires. Pour ceux qui pratiquent l'école sabbat depuis des années, est-ce que c'est ce qui s'est passé vraiment? Alors, dans l'église dont je parle, eh bien, il y a des classes spéciales en fonction des besoins d'apprentissage différents de chaque personne. Parce que quand un visiteur vient, il a besoin d'une façon d'enseigner simple. Quand quelqu'un veut aller plus loin dans l'étude biblique et devenir lui-même un donneur d'études bibliques, il faut qu'il aille plus en profondeur dans certains thèmes. Les membres peuvent grandir dans la parole, développer des compétences qu'ils peuvent appliquer dans leur vie quotidienne en tant que chrétiens. Et pour faire tout ça, il faut former des enseignants. Donc ceux qui ont ce don doivent être encouragés à enseigner à l'école sabbat. Enseigner aux membres à faire quoi? À être prêtre, hein, n'oubliez pas, c'est pas des enseignants, ils ne sont pas là juste pour enseigner, nous on écoute. Les enseignants sont là pour qu'on écoute et qu'on devienne des prêtres et qu'on travaille. C'est ça le rôle. Ce n'est pas juste pour connaître et rester assis, c'est pour aller travailler. Et donc bientôt, il y aura des nouvelles classes de l'école du sabbat. Il y a un comité dimanche dans 8 jours, il y a plein de choses à décider dans ce comité. Il y aura certainement ce point-là, des nouvelles classes dans l'école sabbat, mais vous aurez plus de détails. Donc les groupes de maison, ça aussi c'est une formation FAST. Je vais passer. Le ministère personnel dans l'Église, ça c'est les études bibliques personnelles. Donc c'est des choses qu'on verra peut-être mercredi soir. Et donc il y a des événements de semaille, comme ce soir, il y a des groupes de maison, il
il y a l'école du sabbat et il y a des événements de moisson et il y a une modélisation, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens comment on fait. Juste, c'est ma petite question favorite en ce moment. Qui c'est qui ne sait pas faire de gâteau dans la salle? Moi, je ne sais pas faire de gâteau. Qui est comme moi, vous ne savez pas faire de gâteau? Et si Jésus vous disait, donc tout le monde sait faire des gâteaux sauf mon frère et moi, c'est ça? Ah mais c'est ça Marcel, moi j'ai fait un gâteau, je me souviens, j'ai dit à ma femme un samedi soir, tiens je vais faire un truc. J'ai regardé dans un livre, j'ai fait un truc, j'ai cuit, j'étais tellement fier de moi, c'était immangeable. Ma femme a regardé YouTube, elle a fait une recette, c'était immangeable aussi. Si Dieu vous disait, pour faire ma mission, vous devez faire un gâteau alors que vous ne savez pas faire un gâteau, qu'est-ce que vous allez faire? Beaucoup d'entre nous, vous allez dire, on va prier le Saint-Esprit. Au bout de combien de temps le Saint-Esprit va vous enseigner directement dans votre cerveau à faire le gâteau d'après vous? Ça va durer 1 million d'années. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de vous dire, va voir ta grand-mère qui sait bien faire les gâteaux pour qu'elle te montre comment on fait le gâteau. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit nous dit, j'ai prévu dans l'Église des gens qui savent faire, va écouter comment on doit faire et qu'il te montre comment on fait. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 4. La modélisation, c'est ça le mot, la modélisation. Les églises qui gagnent des âmes sont claires sur qu'est-ce qu'elles veulent faire. Elles adoptent un cycle d'évangélisation annuel et chaque chose a sa place dans l'église. Je vous passe très très rapidement. Et il faut regarder comment on va faire pour changer les choses de manière à ce que les gens comprennent. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup expliquer, c'est pour ça qu'on insiste. C'est pour ça que j'ai bien aimé donc, ce que je disais tout à l'heure, le pasteur Eddy Toupaï qui disait « Vous écoutez un sermon, 72 heures plus tard, vous avez tout oublié. » Et c'est pour ça qu'on va revenir toujours à ça. Implantation d'église. Bon, je termine maintenant. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Christ est venu sur la terre non comme un roi, mais comme un semeur. Et dans la magnifique prédication qu'on a eue avec le pasteur Nick Cross la dernière fois, le Christ est venu non pas comme un roi, mais comme un Cantique des Cantiques. Ah, vous voyez, 72 heures après, vous avez oublié. Le Christ, dans le Cantique des Cantiques, est présenté comme un berger qui parle avec cette bergère et ils échangent leurs rêves. Et cette bergère tombe amoureuse de lui et lui aussi il tombe amoureux d'elle. Mais il doit s'en aller et il dit « Je reviendrai te chercher ». Mais elle ne sait pas qu'il est roi. Et quand il revient, il y a toute l'armée, il y a tout l'apparat, il y a tous les honneurs, il y a tous les costumes, il y a tous les trucs. Ah, c'est le roi qui veut me prendre pour épouse. Et c'est là que le roi emporte son épouse. S'il était venu comme roi, toutes les filles vont vouloir être l'épouse du roi, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est l'esprit de l'ennemi, n'est-ce pas? Il faut l'extraordinaire. Il faut la puissance. Mais Jésus s'est présenté comme un être humain, un quasi-SDF. Et il a enseigné la parole de Dieu. Il a montré l'amour de Dieu. Et ceux qui tombent amoureux de ce Jésus-là, c'est ceux-là qu'il va revenir chercher. Jésus est venu sur la terre non comme un roi, mais comme un semeur, non pour renverser des empires, mais pour répandre la bonne semence, non pour entraîner ses partisans vers des triomphes terrestres et la gloire nationale, mais pour les former. Ça, c'est un extrait d'Ellen White, hein? C'est cet écrivain qui dit des choses sur Dieu, mais pour les former en vue d'une moisson qui nécessiterait des labeurs patients, des pertes et des désillusions. Quand Jésus est descendu, quand il a commencé son ministère, il en a établi 12 pour les avoir avec lui. 12 seulement. 12 seulement. Pour leur parler, pour leur enseigner, pour leur montrer comment faire. 12 disciples. Et lorsque Jésus est ressuscité,
Ils avaient accompli leur période de formation, vous voyez, 3 ans et demi pour eux. Éphésiens 2 ans, Samaritains 2 jours, eux 3 ans et demi, parce que eux, il fallait qu'ils deviennent des ouvriers. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que Jésus est monté au ciel, mais il est présent auprès de nous à travers son Saint-Esprit. Et c'est cet esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit qui cache les choses et qui diminue la parole. L'esprit de vérité vient du Père, il rend témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le témoignage de l'Esprit de Dieu est rendu en même temps que les apôtres aussi font leur travail de témoignage. Ça va en même temps. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur des gens, mais quand la parole sort. Parce que c'est ceux qui prêchent, ceux qui entendent, et Romains 10, verset 17 nous dit « Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Et le Saint-Esprit fait son travail de convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Encore faut-il expliquer ce que c'est le péché. La justice, encore faut-il expliquer ce que c'est la justice de Dieu. Le jugement, encore faut-il expliquer ce que c'est le jugement de Dieu. Et l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Rappelez-vous toujours ça. Satan, il va éteindre la vérité. Dieu a dit, oui, mais YouTube aussi m'a dit. Dieu a dit que tu vas mourir, mais non, tu ne vas pas mourir, c'est pas grave. Rappelez-vous toujours ça, Satan éteint la parole. Mais l'esprit de vérité qui vient de Dieu nous conduit dans toute la vérité, parce qu'il ne parle pas de lui-même. Si vous entendez un esprit, le Saint-Esprit vous dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est-à-dire de Jésus, et il vous annoncera les choses à venir. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Le message ce matin, c'est pour vous dire, œuvrer autrement, c'est revenir tout simplement au plan de Dieu en tant que prêtre. Nous avons, encore une fois, je suis tellement heureux parce que nos dirigeants à l'échelle de la division, de l'union et au niveau de la conférence générale sont en train de revenir aussi à ça. Le pasteur Eddy avait dit, il y avait 3 choses, il y avait go, I will go, aller. Après, il a dit l'application totale des membres. Et là, maintenant, c'est prier, jeûner, petit groupe. Et il faut se former au petit groupe. J'ai entendu aussi le pasteur Nick Cross pendant 1 semaine. Il a parlé de quoi pendant 1 semaine? De ce que Jésus fait pour nous en tant que jeunes et comment nous, en tant que jeunes, on partage notre témoignage et sa parole avec un outil qui s'appelle World Changer, transformateur du monde. Vous savez, le petit livret. Dedans, il y a 50 études bibliques. Ça dure pratiquement 1 an si vous voulez faire toutes les études bibliques. C'est conforme à ce qu'il y a dans la Bible. 2 jours, 2 heures, 2 ans. Quand on devient disciple, on doit apprendre toute la vérité. L'Église de Dieu est en train de changer au niveau mondial. Il y avait des endroits où c'était déjà en cours de changement depuis plusieurs années. On ne va plus être sur les programmes, on va être sur les personnes pour leur partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et je loue le Seigneur encore pour toutes les initiatives, tout ce que vous faites pour le Seigneur. Le Seigneur nous dirige maintenant pour faire toute sa volonté en tant que prêtre. Rappelez-vous, Israël a été confié toute la vérité. Mais ils ont rejeté la connaissance. Ils sont focalisés sur leur centre d'adoration. Ils ont méprisé les autres. Ils ne sont pas occupés des gens. Et ils ont perdu leur sacerdoce. Ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Nous sommes comme les églises de l'Apocalypse. Il y a des bonnes choses dans notre église. Il y a d'autres moins bonnes choses. Mais Jésus est au milieu de nous. Il marche avec son église. Et il attend de nous que nous soyons ce chandelier, éclairant le monde de sa parole par le Saint-Esprit. Voilà qui nous sommes. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et je prie que le Saint-Esprit vous fasse réfléchir à tout ça, parce que Dieu nous appelle. Jésus revient bientôt. Et merci Seigneur. Amen.